Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo pour parler du risque. Comment cela fonctionne et pourquoi c'est génial car il y a le calcul pour vous. La première fois que vous tradez un nouvel actif, il faut vérifier votre risque sur l'instrument. Un peu comme si vous essayez une nouvelle voiture pour la première fois, vous vérifiez qu'elle démarre, que la ceinture de sécurité fonctionne, etc. Ici, c'est la même chose. Donc lorsque vous tradez sur un nouvel instrument, vérifiez votre risque et regardez s'il correspond au risque que vous avez demandé. Le gros avantage avec Aria, c'est que vous pouvez vérifier votre risque avant de lancer le trade. Je vous montrerai directement comment rapidement vérifier votre risque sur les graphiques. La première étape, c'est de lancer Aria sur le graphique. Donc moi, je vous conseille de vous mettre plutôt sur une unité de temps plus grande, H1 ou H4, pour ne pas risquer d'entrer en position trop rapidement. Vous placez un ordre pour vérifier le risque. Pour le vérifier, vous faites glisser votre souris sur la borne de Take Profit puis de SL et si le risque est en adéquation avec ce que vous avez demandé, alors allez-y, vous pouvez trader l'actif. Par contre, si le risque n'est pas en adéquation avec ce que vous aviez demandé, il faut comprendre ce qu'il se passe. Donc, on va prendre un exemple pour que je vous explique un petit peu comment ça fonctionne. Donc, prenons un exemple avec un capital à 50 000 $. Si on prend un exemple sur un instrument où le contrat est à 1 $ le point. Si vous avez un stop loss volatility à 100 points, alors vous faites 100 points fois 1 $, ce qui vous donne un stop à 100 $. Sur un compte à 50 000 $, cela vous fait un risque par trade minimum de 0,20%. Si par contre, toujours avec ce même contrat à 1 $ du point, vous avez un stop loss volatility qui est plus important, qui est à 1000 points par exemple, donc vous faites 1000 points fois 1 $, ça vous fait un stop à 1000 $. Donc sur un capital à 50 000 $, ça vous fait un risque par trade minimum de 2%. Vous voyez la différence? Le nombre de points entraîne forcément un risque par trade différent. Maintenant, si on prend un deuxième exemple, avec un instrument sur lequel le contrat est égal à 0,10 centimes le point. Si vous avez un stop loss volatility à 100 points, alors vous faites le même calcul, ça fait 100 points à 10 centimes de dollars, ça vous fait un stop à 10 $. Sur un compte à 50 000 $, ça vous fait un risque par trade minimum de 0,02%. Si par contre, toujours avec ce même contrat à 0,10 centimes de dollars du point, vous avez un SL Volatility à 1000 points, alors vous faites 1000 points fois 0,10 centimes de dollars, ça vous fait un stop à 100 $. Donc sur un capital à 50 000 $, ça vous fait un risque par trade minimum de 0,2%. Et ce risque par trade, c'est sur un capital de 50 000 $. Donc vous voyez vraiment la différence en fonction de votre capital et en fonction du prix du contrat. Je vais vous montrer directement sur les marchés comment ça fonctionne. Donc tout d'abord, on va se mettre sur une unité de temps H1 par exemple. Je vais vous montrer la différence entre quand on prend le Dow Jones normal, l'US 30, et la différence avec DJ30 H20, donc c'est aussi le Dow Jones. Simplement, celui-ci propose des micro-contrats. Donc, je vais vous montrer, on va lancer un trade sur les deux actifs et on va voir exactement ce qui se passe. Donc là, par exemple, si on lance un trade avec un stop volatility, alors on va mettre un risque par trade à 0,125 par exemple, pour vous montrer que c'est un petit risque. Donc, volatility, on va mettre XXL. Voilà, donc là, je lance un trade à l'achat par exemple. Donc là, le gain potentiel, il est de 768 € sur un compte à 50 000. Donc le gain à 50 000 $. Donc le gain, il est à 768 $. La potentielle perte, elle est à 512. Si maintenant, on va sur l'autre actif qui a un prix du contrat beaucoup plus faible et qui propose donc des plus petites positions. Donc là, on va remettre aussi un risque conservateur et un stop loss volatility, exactement pareil, on va mettre XXL. Et on va aussi le lancer à l'achat. Sauf que cette fois, le gain potentiel, il est de 154 $ et la perte potentielle
de moins 102. Donc, vous voyez la différence sur cet actif-là. Donc, suivant l'instrument que vous choisissez, même si c'est le même sous-jacent, votre risque est plus ou moins précis et plus ou moins important. C'est là que vous voyez la différence. Et l'importance d'Aria, c'est que ce calcul, elle le fait pour vous en une fraction de seconde. C'est vraiment un outil essentiel pour préserver votre capital à long terme. Donc toujours, quand vous tradez un nouvel actif, vous regardez le risque, vous vérifiez que vous l'avez compris et une fois cette simple vérification faite, vous n'aurez plus besoin de la faire à chaque fois. Aria s'occupe de tout. Je vous souhaite à tous de très bons trades. À très bientôt.